Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une notion de physique-chimie, donc plus particulièrement de chimie, sur le pH, le potentiel hydrogène. Alors, je vais te présenter tout d'abord les différentes couleurs. Donc, les couleurs varient de 1 à 14, comme on peut le voir. Et donc voilà, de 1 à 14. Et donc, la couleur 7, c'est neutre, le numéro 7, la couleur 7. Les couleurs avant, c'est acide. Donc, de 1 à 7, donc en fonction des tests après, ça veut dire que c'est acide. Et de 8, donc à partir de 8 jusqu'à 14, c'est basique. Donc le pH sert à calculer l'acidité. Donc il existe deux moyens de calculer le pH. Soit, comme on va le faire on va dire la méthode manuelle, entre guillemets, c'est une bande. Donc il suffit de verser un liquide sur la bande pour regarder retrouver son pH. Et la couleur indiquera son acidité. Donc plus elle va être proche de 1, plus le liquide va être acide, le produit, et plus ça va être proche de 14, et plus ça va être basique, donc le contraire d'acide. Donc pour pour reprendre la thèse, donc on prend un petit papier, on verse la couleur du liquide, ça nous indique son côté acide ou basique. Donc c'est une méthode entre guillemets manuelle. Donc en fonction de la couleur, ça nous indique si c'est acide ou basique. Et la méthode plutôt automatique, c'est avec un pH test. Donc en fait, il y a une barre de pH, c'est un peu la même barre que le multimètre pour tester la batterie ou quelque chose, pour faire un test électrique. Bah là, c'est un test chimique. On va tester le pH. Donc par exemple, on va prendre un liquide, on va le verser dans un bécher, par exemple, tout en utilisant le vocabulaire de chimie. Et on va mettre la barre du pH test dedans et ça va indiquer le numéro automatiquement entre 1 et 14. Donc voilà. Donc par exemple, là j'avais pris avec plusieurs tests. Donc j'avais celui-là, c'était la piscine. Donc la piscine, donc la pH, on était approximativement, là on est à peu près 9, je dirais 9. Donc là on est plutôt basique. Donc on n'est pas vraiment acide, là on est plus au contraire, on a dépassé le neutre. Ça, c'était du viandox. Donc là, on est sur un liquide, un produit très acide. Donc on est vers le 3 à peu près. Donc c'est très très acide. Ensuite, ça c'était un liquide, donc c'est ce liquide-là pour laver les sols. Et donc on est sur un liquide plutôt, je dirais 4. Donc on est assez acide aussi. Celui du milieu, c'était le vanish qui est ici. Et c'est plutôt jaune, pH quasiment neutre, vers le 6. On est à peu près au 6. Ensuite, ça c'est l'eau. Il me semble que c'est l'eau, ouais, l'eau minérale. Donc on est à pH assez basique, on est sur du 9, approximativement. Au-dessus, c'est à peu près similaire, c'est l'eau gazeuse. On est un petit peu en dessous, on est plus sur le 8, on est à peu près pareil. 8 peut-être un peu. Ensuite, ici c'est le pec citron. Donc là, le pec citron pour la vaisselle, pour laver la vaisselle. Donc là, on est assez acide aussi. Là, on est sur du... Ouais, on est quasiment sur du 1, on est sur du 3, 2, 3 on va dire, après. Et là, le lait, on est sur du 7, donc c'est neutre. Voilà. Donc ça sert à calculer l'acidité d'un produit, spécialement liquide. Par exemple, le beurre, ce sera difficile de calculer son acidité. Mais l'eau, le coca, tout ça, tous les produits plutôt spécialement liquides, ce sera plus simple. Enfin, c'est surtout dédié à ça pour calculer les pH. Merci de votre écoute et votre attention.